Ce troisième sommet des filles africaines est consacré aux pratiques préjudiciables aux filles qui constituent une violation grave des droits de l'enfant et de la femme et qui portent durement atteinte à l'intégrité physique et mentale des filles et entravent lourdement le développement économique et humain du continent africain. Malgré les nombreux engagements et les diverses actions menées depuis plusieurs années, la réalité et les chiffres montrent que les pratiques préjudiciables aux filles telles que la violence basée sur le genre, les mariages précoces et ou forcés, les mutilations génitales, l'exploitation économique, la servitude, le gavage persistent de manière alarmante. Sur notre continent, plus de 3 millions de filles par an sont à risque de mutilation. Le mariage précoce des filles touche 20 millions de filles dans le Sahel, soit 7 filles sur 10. Cette tendance alarmante, comme l'a souligné mon amie Amira, risque de s'aggraver du fait de l'impact socio-économique de la pandémie Covid-19, des disparités et inégalités sociales, de l'insécurité alimentaire, des crises humanitaires et conflits, des changements climatiques et de l'insécurité qui affectent le continent. Ce troisième sommet est surtout l'occasion de faire entendre la voix des principales concernées afin que soient garanties les conditions de l'accomplissement effectif des droits des filles. C'est reconnu globalement que les pratiques néfastes sont une violation des droits des filles. C'est urgent d'agir maintenant pour mettre fin aux pratiques néfastes et les violences contre les filles. J'appelle tous les pays africains, tous les États membres de l'Union africaine, qu'ils adoptent une même loi interdisant le mariage des enfants, stipuler clairement que l'âge du mariage est de 18 ans. J'appelle à l'action de bannir toutes les pratiques néfastes, notamment la mutilation génitale féminine, le mariage des enfants, et de renforcer des actions de prévention et d'interdiction de cette pratique dans les zones rurales. Je demande l'engagement des leaders de la communauté ainsi que des leaders religieux de renforcer leur rôle dans la lutte contre les violences basées sur le genre, violences contre les filles et de mettre fin aux pratiques néfastes. J'appelle toutes les parties prenantes, notamment les gouvernements, tous les acteurs au développement, les organisations de la société civile, les familles, les leaders des écoles, des communautés et des confessions religieuses de renforcer l'éducation de la fille, notamment l'accès, la rétention, ainsi que la transition au niveau supérieur au sein de l'éducation. Une fille sur 6 dans le Sahel est mère avant 16 ans et l'abandon scolaire affecte 9 filles sur 10 déjà mariées. Au Niger, le gouvernement a fait de l'éducation sa priorité pour agir profondément contre ces pratiques néfastes. Dans les pays comme le nôtre, un enfant non scolarisé ou précocement déscolarisé a toutes les chances d'être un adulte pauvre. Une telle fille, en plus de devenir une adulte pauvre, constitue très tôt un foyer de production d'enfants appelés à être à leur tour des pauvres. C'est la raison pour laquelle nous avons décidé de promouvoir un programme de construction d'internats pour les jeunes filles dans les collèges ruraux en vue d'accroître les chances de leur réussite à l'école. L'éducation est le moyen le plus sûr d'arracher les filles à la violence des mariages précoces et de couches dangereuses. Tous s'accordent à dire que mettre fin aux pratiques préjudiciables aux filles est possible et réalisable. Les causes sont connues, les solutions existent, les barrières qui entravent leur mise en œuvre sont également connues. Il faut être plus ambitieux et capitaliser sur toutes les bonnes pratiques.